Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser la formule recherche V sur Excel et nous allons aussi voir différents types d'erreurs que l'on peut rencontrer. Comme vous pouvez le voir, à ma droite, j'ai entre guillemets ma base de données où figurent toutes les informations concernant les personnes. Arnaud Durand, il a 27 ans, il est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Phil Vanguard, il a 20 ans, il est de Guyane, etc. etc. Alors qu'à ma gauche, je n'ai que le nom et le prénom de ces personnes. Donc, je vais commencer par rechercher l'âge de chaque personne. Donc, grâce à la formule, pour cet exemple, bien sûr, recherche V. Donc, recherche V. Le premier champ à indiquer est la valeur qu'on a, dans laquelle on dispose, qui va nous aider à retrouver la valeur recherchée donc dans notre base de données. Dans ce cas, c'est Arnaud. Je vais figer donc la colonne de la cellule. Pourquoi? Parce que tous mes noms se trouvent sur la même colonne, mais pas sur la même ligne. Donc, quand je vais tirer, les formules qui vont être tirées vont garder la même colonne, mais pas la même ligne. Donc, je tire, point virgule, pour passer au champ suivant. Alors, à savoir que pour cette première donnée, il faut que Arnaud soit strictement égal à une valeur donc dans la première colonne de ce tableau-là. Si par exemple Arnaud ici s'écrit avec un D à la fin et ici donc dans notre base de données s'écrit avec un T, alors ici le résultat sera égal à erreur parce qu'il n'arrive pas à trouver Arnaud tel qu'il est écrit ici donc dans la base de données. Donc on passe au champ suivant. Il faut sélectionner la table de matrice. À savoir que la table de matrice, donc c'est celle-ci, et que il faut que la valeur recherchée, donc dans ce cas Arnaud, il figure dans la première colonne, ça c'est très important, dans la première colonne donc de notre base de données. Donc dans ce cas, il figure bien dans la première colonne J de la base de données. On passe au champ suivant. Et là, il faut indiquer dans quelle colonne de la base de données se trouve l'information que je veux. Donc, dans notre cas, on cherche l'information concernant l'âge. L'âge se trouve dans cette base de données, dans la colonne 1, 2, 3, 4. Donc, l'âge se trouve dans la colonne 3. Donc, ici, je mets 3. Et je veux une valeur exacte, donc faux. Voilà, donc Arnaud a bien 27 ans. Je peux tirer ma formule. Donc si on va le regarder, Michel les bas, Michel il a 39 ans. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Donc ici, on va aller rechercher la région. Ici, je vais mettre un exemple d'erreur que vous allez pouvoir rencontrer. Donc, recherche V comme tout à l'heure. Donc, je suis le même processus que j'ai fait pour rechercher l'âge. Donc, je cherche... dans ce cas, allez, Durand, par exemple. Pour changer, je recherche Durand. Je vais sélectionner la table de matrice. Le numéro de la colonne dans laquelle se trouve l'information concernant la région. Donc, on a bien dit la 4e. Et la faux. Et attention, ici, ça sera erreur. Et même si je tire, ça sera erreur partout. Pourquoi? Comme je vous ai dit, pour l'âge, il faut que la colonne, la valeur qu'on recherche, elle doit être absolument au niveau de la première colonne de ma base de données. Alors que Durand ne se trouve pas dans la première colonne de la base de données, mais dans la deuxième. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller changer ma base de données. Donc là, je vais lui dire d'aller commencer à rechercher les informations à partir de la deuxième colonne. Voilà. Une autre erreur. Pourquoi? Parce que ici, on a laissé 4. Donc la 4e colonne, il va aller rechercher les informations dans la 4e colonne. Alors que dans cette base de données, la 4e colonne n'existe pas. Ou bien si elle existerait, elle serait égale à vide. Parce que sur N, il n'y a rien. Alors dans ce cas, la colonne région dans cette base de données est la colonne numéro 1, 2, 3. Donc la colonne numéro 3. Et là, je peux tirer. Voilà. Donc, Arnaud Durand, il est bien en Auvergne-Rhône-Alpes. Loïc Pasquier, il est bien en Guadeloupe. Donc, voilà, aucune erreur.
Un autre exemple d'erreur que vous pouvez, ou bien de difficulté que vous pouvez rencontrer. Imaginons que ici, vous ayez Arnaud Durand attaché. Donc dans ce cas, comme par exemple ici. Donc Arnaud Durand rattaché. Donc voilà. Donc si on fait une recherche V classique, donc au lieu de rechercher le nom, je vais rechercher donc Arnaud Durand tout attaché et je vais tirer. Le résultat sera égal à erreur. Pourquoi? Parce que la valeur que j'ai définie n'existe pas dans ma base de données. Elle existe, mais sous forme de nom tout seul et prénom tout seul. Alors qu'ici, j'ai Arnaud Durand, donc nom et prénom, dans une seule et même cellule. Comment contourner ce problème? Une petite astuce, une des astuces possibles est de fractionner le texte. Donc de fractionner le texte à l'aide d'un délimiteur de texte. Un délimiteur qui peut être un espace, comme dans notre exemple, un espace, ou bien un tiré du 6, par exemple, ou bien un point, ou bien une virgule, etc., etc. Dans notre cas, on a le délimiteur qu'on a pour cet exemple est un espace. Donc ici, donc de la colonne de nom, je vais aller écrire texte et je vais aller sélectionner la formule fractionner.texte. Je sélectionne le texte à fractionner en figeant toujours la colonne. Entre guillemets, parce que c'est un caractère textuel, j'insère, je renseigne le caractère qui sépare Arnaud de Dupont dans ce cas. Donc, espace, entre guillemets, et je peux fermer ma formule parce que pour cet exemple-là, on n'a pas besoin de renseigner les autres informations. Donc là, je ferme ma formule. Et comme vous voyez, Arnaud Durand s'est bien séparé et Arnaud est parti de la colonne du nom et Durand de la colonne prénom. Et là, je peux tirer tranquillement. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Alors, ici, on a toujours une erreur. Pourquoi? Parce que effectivement, je lui ai dit d'aller chercher Arnaud Durand. Donc, dans ce cas, si je rebascule sur la colonne C6, donc on va retrouver donc nos résultats. Vous pouvez également faire l'opération inverse. Vous pouvez également donc partir de l'opération inverse. Donc on a Arnaud Durand, mais nous on veut Arnaud Durand dans une seule même cellule, avec le caractère délimitateur qui est l'espace. Dans ce cas, une des solutions possibles est de rajouter donc entre guillemets un espace entre nom et prénom. Dans ce cas, on va aller sélectionner la première cellule. Donc, je fige la colonne. And, entre guillemets, notre caractère qui va espacer Arnaud et Durand dans ce cas. Donc, je ferme les guillemets. Un autre and et je sélectionne le prénom de la personne. Donc, toujours en figeant la colonne. Donc là, on a bien Arnaud Durand et je tire. Et voilà. Donc j'espère avoir été clair et on se retrouvera pour la prochaine vidéo.